Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Un terme qui dit « moi et mes rêves ». Joseph avait des rêves. Quand je parle de moi et mes rêves, ça dit c'est moi et ma vision. Moi et ce que Dieu pense pour moi. Voilà pourquoi je t'avais dit la première des choses. La personne qui a la vision, la personne qui a ses rêves, qui vit pour ses rêves, pour accomplir sa vision, c'est une personne qui vit avec les interdits. C'est-à-dire c'est une personne qui ne peut pas faire tout parce que les autres font tout. C'est une personne qui ne peut pas marcher avec tout le monde parce que les autres marchent aussi avec tout le monde. Il y a des interdits pour ceux-là qui ont la vision de leur vie. Est-ce que vous avez montré que Makambuno est belé? Et tambolate parce que vous avez tambolé la batunyoso. Malgré que vous avez ta famille nabino. Et l'autre vous avez la vision, on a un rêve na yo. Il faut l'idée que vous avez la batunyoso. Non, on a la partie on a dit que mutunyo surtout on a la vision différemment na batu. Ba bien que orgueilleux. Surtout dans ce monde. Si seulement tu as une vision, contrairement aux autres, on t'appelle orgueilleux. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne vois pas comme eux. Tu ne parles pas comme eux. Dans ce monde, tout le monde veut que tu parles comme eux. Tout le monde veut que tu marches avec eux. Ninga batu ba boka na bango mais yo tika la vision na yo. Ko changer te po batu wana ba moni ba ko changer. Te yo tika la vrai na yo. Tika la nzambe. La Bible dit il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui t'a donné cette vision. C'est lui qui t'a fait cette promesse. Il est capable de le faire encore, de le réaliser et il va le faire. Je lève ma main pour dire à une personne, le moment où tu passes des moments difficiles, la maladie ne finisse pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tout ce que tu fais, ça ne fonctionne pas. Je lève ma main ce soir comme un serviteur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus, dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, je l'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit la limite aujourd'hui, au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'aime dire aux gens, Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu ne garde pas tout le monde. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Ce n'est pas tout le monde, c'est ceux qui craignent Dieu. Et alors, lorsque tu as la vision en toi, tu as la vision, tu as la promesse de Dieu, tu as tes rêves en toi, tu dois vivre différemment des autres. Tu auras des interdits. Et il y a des interdits, bien aimé, qui est universel. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre dans le péché, demander à Dieu de te bénir. Non, tu ne peux pas vivre dans le péché, demander à Dieu de te protéger. Tu ne peux pas vivre dans le péché, demander à Dieu de te lever, bien aimé le Seigneur. Parce que la première des choses, c'est d'abord l'obéissance. Si tu veux aller trop loin, accomplir ta vision, la première des choses, je te dis, c'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu. Écoutez, lorsque Joseph est entré dans cette maison, la bénédiction était totale. Mais après un temps, ça arrive. C'est quoi le moninga après un temps? Écrit même après un temps. Le moment où je passe, je pleure, mais je sais qu'après un temps, je manque l'argent, mais après un temps, maintenant, après un temps, après, il y aura des choses. Joseph mangeait bien, il s'habillait bien, il était bien. Après un temps, la femme de Potiphar est venue. Il dit, Joseph couche avec moi. Joseph couche avec moi. À ce moment-là, Joseph mangeait bien. Il était très bien. Mais la femme s'est ajoutée encore. C'est ce que moi j'appelle les choses de la vision. Les choses du rêve. Les choses de la promesse de Dieu. Ce sont des choses qui arrivent. La première des choses, vouloir ou pas, lorsque tu as le rêve, tu as la promesse de Dieu, tu as la vision en toi, bien aimé, il y aura toujours ce qu'on appelle les tentations. Les moments de turbulence dans ta vie. Ça, tu ne peux pas fuir ça. Les moments de turbulence arrivent, mais Dieu l'en délivre toujours. Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneur,
et autres. Confiance Nabiso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le +33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone +243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui salona. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je me retrouve encore une fois de plus devant vous. Je vous dis un très grand merci, un très grand merci pour cette soirée. J'ai dit un grand merci parce qu'on se retrouve encore une fois de plus avec vous. Est-ce que tu peux partager l'émission, partager, appelle la personne que tu aimes plus afin de suivre cet enseignement qui va le bénir certainement. Et j'ai béni encore tout le monde. J'ai béni tout le monde qui nous suit de partout où vous êtes, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu pense à vous, que Dieu pense à vous vraiment, que Dieu pense à vos activités et à tout ce que vous faites dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Alors, une fois de plus, bien dans les Seigneurs, j'aimerais encourager quelqu'un qui vit des moments très difficiles, très compliqués dans sa vie. J'aimerais exhorter quelqu'un pour te dire, ce n'est pas parce que tu passes des moments difficiles que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Et j'aimerais dire à une personne encore une fois de plus que le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, il est certainement fidèle à sa parole. Il va le faire certainement. Ce qu'il t'a dit, il va le faire certainement. Alors je dis un très grand merci à tout le monde Oyo, à soutenir Abisso, d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse pendant nos moments tellement difficiles. Tu étais là. Et Dieu te bénisse encore une fois de plus. Nzamba pambola bino, azana bino, makasi koleka. J'ai béni, batunyo surtout baza ensemble, kuna na France, na papa, que Dieu vous bénisse encore. Bana notre Père, surtout ya papa, que Dieu vous bénisse encore. Et bon séjour à notre Père Jean-Paul Mayata de la foi. Bon séjour na maman Place Bozali, que Dieu vous bénisse encore. Nzamba tambo na bino, asai la bino sukoleka, nenge asai la bino, et puis surtout abomba bino. Bozong la biso awa en forme et en bonne santé et surtout avec l'onction qui déborde. Zama Pamboula, CFC France Mobimba, papa, notre prophète évangéliste Élie Chaveni, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Et Zama Pamboula, activité, surtout papa Zanankuna et les Gana Kimia. J'aimerais que tu partages encore l'émission, appelle les gens et aimer la vidéo et surtout aimer partager pour garder notre live. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je vous bénis certainement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Encore une fois de plus, nous te disons un très grand merci pour ce moment que tu nous as donné. Et les moments qui nous manquaient pendant 2 semaines. Mais maintenant là, nous sommes de retour. Seigneur, nous voulons te dire un très grand merci. Merci pour la vie. Merci pour l'être et le mouvement. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, j'abandonne ces moments d'enseignement entre tes mains. Les moments où nous passerons dans ta présence par la parole de Dieu. Seigneur, sois avec nous, marche avec nous. Dispose encore nos cœurs afin de recevoir la parole de ce soir. Et surtout, fais quelque chose pour une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je suis tellement dans la joie que mon abonné du sous awa na manqué bon magati nga makasi koleka bien aimé merci pour na appel na bino batu babenga biso papa to moni lienté papa to moni mission et l'équité bien aimé dans le Seigneur nous sommes là encore une fois de plus de retour. Il y avait des petits soucis mais Dieu nous a fait grâce, Dieu a répondu favorablement à nos requêtes, Dieu nous a délivré de quelque chose qui était vraiment horrible mais que Dieu soit loué. Encore une fois de plus, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que ce soir, Dieu va bénir quelqu'un. Est-ce que vous pouvez partager mission, vous aimer en haut, vous pouvez amen nanga inzela moko parce que nzambe aye papa mbola mutu moko. Alors que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. J'aimerais dire un très grand merci à vous. Alors, celui qui écrit, peut écrire déjà. Tu peux déjà écrire parce que ce soir, j'aimerais parler sur un thème. Un thème qui dit, moi et mes rêves. Moi et mes rêves. Seigneur, j'aimerais que tu ouvres ma bouche sous l'onction du Saint-Esprit
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle sur un thème qui dit moi et mes rêves. Moi et mes rêves. Ngai na ba rêve na ngai. Ngai na ba ndoto na ngai. Ngai na vision na ngai. Ngai na makambu na ngai na zo sala. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit le salut c'est d'abord moi. Le salut est individuel. Moi et ma vision. Moi et mes rêves. Moi et mes pensées. Moi et ce que je regarde devant. Moi et ce que j'avise. Bien aimé dans le Seigneur, moi je ne vis pas seulement pour les gens, mais je vis pour accomplir ma vision. Et alors une fois de plus, j'aimerais dire à une personne, il faut vivre avec ta vision. Vis avec tes rêves. Vis par rapport à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ne vis pas pour les autres. Ne vis pas seulement pour satisfaire les hommes. Parce que toi, tu es un homme. Tu ne peux jamais arriver à satisfaire tout le monde. Mais il y a une personne, lorsqu'il est en toi, tu dois vivre selon lui. Vis selon Jésus bien-aimé. Ne vis pas selon les hommes. Voilà pourquoi j'aimerais parler sur ce thème qui dit moi et mes rêves. Moi et mes rêves. J'aimerais dire à une personne, la personne qui a les rêves de sa vie, il ne vit pas comme tout le monde. Il ne vit pas comme toutes les personnes. Il ne vit pas comme beaucoup de gens. Il a des interdits. Il ne peut pas vivre comme tout le monde. La première des choses qu'il faut savoir, lorsque tu vis, toi, pour réaliser tes rêves, tu dois avoir des interdits. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Il y a des interdits. Les autres peuvent le faire, mais toi, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu n'es pas eux. J'aimerais dire à une personne, tu es différent. Toi, tu es différent. Voilà pourquoi toi, tu dois regarder tes rêves. Regarde tes rêves. Tu es obligé de regarder tes rêves, bien-aimé du Seigneur. Regarde là où Dieu t'amène. Imaginez, makamone ko kanisa pona bana na yo. Makamone ko kanisa tango zaki na ba 20 ans. On est ko baso na komi na ba 25, 26 na osala nini. Ce sont tes rêves. Mets-toi assis et accomplis tes rêves. J'aimerais lire un verset de la Bible avec toi, bien-aimé le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, le verset 1er, et je descends. La Bible dit ceci. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. J'aimerais d'abord par là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Pour la parole de Dieu, bien aimé le Seigneur. La Bible dit, Joseph était vendu par ses frères. Le problème ici, je ne suis pas contre les frères de Joseph, non. Je ne suis pas aussi contre Joseph. Mais écoutez très bien, moi je suis en train de prêcher sur un thème qui dit « Moi et mes rêves ». Joseph avait des rêves. Quand je parle de moi et mes rêves, ça dit c'est moi et ma vision. Moi et ce que Dieu pense pour moi. Voilà pourquoi je t'avais dit la première des choses. La personne qui a la vision, la personne qui a ses rêves, qui vit pour ses rêves, pour accomplir sa vision, c'est une personne qui vit avec les interdits. C'est-à-dire c'est une personne qui ne peut pas faire tout parce que les autres font tout. C'est une personne qui ne peut pas marcher avec tout le monde parce que les autres marchent aussi avec tout le monde. Il y a des interdits pour ceux-là qui ont la vision de leur vie. Est-ce que vous avez ma kambuno est belé? Et tambolate parce que vous avez la batunyoso. Malgré que vous avez la famille nabino. Et lorsque vous avez la vision, on a un rêve na yo. Il faut la idée que vous avez la batunyoso. Non, on a la partie où on a dit que mutunyoso tout on a la vision différemment na batu. Babé na ke orgueilleux. Surtout dans ce monde. Si seulement tu as une vision, contrairement aux autres, on t'appelle orgueilleux. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne vois pas comme eux. Tu ne parles pas comme eux. Dans ce monde, tout le monde veut que tu parles comme eux. Tout le monde veut que tu marches avec eux. Tout le monde veut que tu manges comme eux. Tout le monde veut que tu vives comme eux. Alors, si tu as la vision, tu as tes rêves à toi, tu dois vivre différemment des autres. Ce qui va faire que tes rêves soient réalisés, ce n'est pas d'abord aller prier beaucoup. Non, 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 non. C'est d'abord contrôler. Contrôler, est-ce que mes rêves n'ont pas d'interdit?
Bien aimé dans le Seigneur, dans ce que nous venons de lire, c'était un homme qui avait la vision, un homme qui avait ses rêves, un homme qui marchait avec la promesse de Dieu. En fait, j'aimerais dire, moi et mes rêves, moi et ma vision, moi et la promesse de Dieu. Quelqu'un qui a la vision, c'est quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Il marche dans sa vision, il y a ce qu'on appelle la promesse de Dieu. Tu ne peux pas marcher et accomplir la vision ou prendre la promesse de Dieu si tu n'as pas des interdits. Voilà pourquoi j'aime dire aux gens, Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu ne bénit pas tout le monde. Dieu ne garde pas tout le monde. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Ce n'est pas tout le monde, c'est ceux qui craignent Dieu. Et alors, lorsque tu as la vision en toi, tu as la vision, tu as la promesse de Dieu, tu as tes rêves en toi, tu dois vivre différemment des autres. Tu auras des interdits. Et il y a des interdits, bien aimé, qui est universel. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre dans le péché, demander à Dieu de te bénir. Non, tu ne peux pas vivre dans le péché, demander à Dieu de te protéger. Tu ne peux pas vivre dans le péché, demander à Dieu de te lever, bien le Seigneur. Parce que la première des choses, c'est d'abord l'obéissance. Si tu veux aller trop loin, accomplir ta vision, la première des choses, je te dis, c'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, le verset 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis, c'est une condition. C'est un interdit, bien le Seigneur. Toi qui as la vision, on sait que la bâtonnière sauté. Problème est parce que mais tu t'assois avec des gens qui n'ont pas la vision. Je te dis, bien aimé, la personne qui a la vision, il doit avoir des interdits. La personne qui a la vision, bien aimé le Seigneur, les gens les appellent souvent les orgueillés. Parce que dans le kinabiso ozala orgueilleux sur ce vivre la bangote. Ce car olobi a vu compter na bangoyo comme il faut, bango batika li ba vrai. Mais ngela bisa mutu moko, ni ba batu ba mono faux, mais na vision na yo. Lodi ba robeto lo maboko. Est-ce que mutu ngwa na zo lo belaye? Ni nga batu ba boka na bangoyo mais yo tika la vision na yo. Ko changer te po batu wana ba moni ba ko mo changer. Te yo tika la vrai na yo. Tika na nzambe. La Bible dit il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui t'a donné cette vision. C'est lui qui t'a fait cette promesse. Il est capable de le faire encore, de le réaliser et il va le faire. Il va le faire. Ne te dérange pas, bien le Seigneur. Ne dis pas aux autres que ça ne marche pas parce que moi aussi, ça ne marche pas parce que je n'ai pas suivi l'autre. Non. Toi, tu n'es pas eux. Tu n'es pas eux. Je te dis, bien aimé, la personne qui a la vision, il faut écrire. Il a des interdits. Il ne peut pas faire tout comme tout le monde. Non. Lui, il a les interdits. Et la deuxième des choses, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Et la troisième des choses, je te dis bien, mais Seigneur, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. C'est interdit de vivre comme tout le monde. La Bible dit, Joseph est allé dans la maison de Potiphar. La Bible dit, lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, toute la maison était bénie. Même Potiphar lui-même a remarqué que cet enfant ici marche avec la bénédiction. J'aimerais dire à une personne, toi là, tu as la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, partout foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne en possession. J'aimerais dire à une personne que Dieu te donne en possession, c'est que tu as longtemps entendu. Tu dis Amen. Nzamba sali makambo na vie na yo. Nzamba personne en possession. Makambo ozela pendant très longtemps. Que Dieu te le donne en possession. Que Dieu te le donne. J'aimerais dire à une personne que le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, il est capable. Le problème avec toi, regarde seulement la vision. Regarde seulement les rêves que tu as. Regarde la promesse de Dieu dans ta vie. Regarde la promesse de Dieu. Écoutez bien, le Seigneur, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi, mais aussi, j'aimerais te dire quelque chose de très bien. Que le Dieu que nous prions, il est capable de réaliser tes rêves. Mais sauf que tu auras des interdits. Tu auras des interdits. Ne vis pas comme tout le monde. Parce qu'il y a toujours eu des interdits. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas réaliser des choses comme tout le monde. Bien aimé, toi et tes rêves. La Bible dit lorsque Joseph fait partie, dans la maison de Potiphar, c'était prospère. Et une chose est arrivée. Lorsque tu as la vision, il y a des choses qui vont arriver. C'est là où mon message est assis. Lorsque tu as une vision, lorsque tu as la promesse de Dieu, il y a des choses qui arrivent. Il y a des gens qui m'appellent, papa, j'ai pris, j'ai fait tout, mais les choses ne marchent pas. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. N'abandonne pas.
N'abandonne pas. Cela ne veut pas dire que comme tu n'as pas le document, c'est que Dieu t'a abandonné. Non. Comme tu n'as pas encore d'enfant, c'est que Dieu t'a abandonné. Non. Comme tu n'es pas encore marié, c'est que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est au contraire en train de préparer quelque chose. Lorsque Dieu ne parle pas, sache-le bien que Dieu parle quelque part. C'est comme si je laisse ma femme ici à la maison, je laisse mes enfants, je pars au travail. C'est comme si je suis absent, mais je suis en train de leur chercher la vie. Lorsque Dieu ne parle pas dans ta vie, ne te dérange pas, il est en train de préparer quelque chose pour toi de meilleur. Et la Bible dit, c'est tout ce qui s'est passé dans la maison de Potiphar. La maison était tellement bénie. Mais la seule chose qui était arrivée, les choses du rêve, les choses de la vision, les choses. Il y a beaucoup de choses dans le Seigneur, les choses de la vision. Moi, j'appelle ça les combats de la vision, les combats de mes rêves, les combats de mes promesses. Ça arrive souvent. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais la Bible ne s'est pas limitée par là. La Bible dit, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Lorsque le malheur vient, ça ne vient pas seul. Le malheur vient, mais le Seigneur, l'Éternel, en délivre toujours. Je lève ma main pour dire à une personne, le moment où tu passes des moments difficiles, la maladie ne finisse pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tout ce que tu fais, ça ne fonctionne pas. Je lève ma main ce soir, comme un serviteur de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus, dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, je l'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit la limite aujourd'hui, au nom de Jésus. Écoutez, lorsque Joseph est entré dans cette maison, la bénédiction était totale. Mais après un temps, ça arrive. Après un temps, écrit même après un temps, le moment où je passe, je pleure, mais je sais qu'après un temps, je manque l'argent, mais après un temps, maintenant, après un temps, après, il y aura des choses. Joseph mangeait bien, il s'habillait bien, il était bien. Après un temps, la femme de Potiphar est venue. Il dit, Joseph couche avec moi. Joseph couche avec moi. À ce moment-là, Joseph mangeait bien. Il était très bien. Mais la femme s'est ajoutée encore. C'est ce que moi j'appelle les choses de la vision. Les choses du rêve. Les choses de la promesse de Dieu. Ce sont des choses qui arrivent. La première des choses, vouloir ou pas, lorsque tu as le rêve, tu as la promesse de Dieu, tu as la vision en toi, bien aimé, il y aura toujours ce qu'on appelle les tentations. Les moments de turbulence dans ta vie. Ça, tu ne peux pas fuir ça. Les moments de turbulence arrivent, mais Dieu l'en délivre toujours. Qui t'a dit que c'est fini dans ta vie? Qui t'a dit que Dieu ne parle plus? Qui t'a dit que Dieu ne parlera plus dans ta vie? Qui t'a dit que Dieu ne te bénira plus? Qui t'a dit ça? Ce sont des moments de turbulence. Je m'adresse à toi qui passe des moments de turbulence. Des moments de turbulence, on ne les passe pas avec tout le monde. On ne les passe pas avec la famille. Les moments de turbulence, on ne les dit pas à n'importe qui. Mais les moments de turbulence, on en parle à Dieu. La Bible dit, tous ceux qui auront des problèmes, venez à moi. C'est Dieu qui l'appelle. Dieu n'appelle pas celui qui a la solution. Dieu n'appelle pas celui qui a bonne santé. Dieu n'appelle pas celui qui marche déjà bien. Mais Dieu est en train d'appeler toi. Toi qui me suis. C'est Dieu qui t'appelle parce qu'il sait que tu n'as pas de documents. Il sait que tu es malade. Il sait que tu as des problèmes. Il sait que tu as tout bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, là, Dieu t'appelle dans cette émission. Miyema, pourquoi tu as suivi cette émission? Parce que Dieu savait que tu as un problème qui te dépasse. Un problème qui te dépasse. Je dis à Dieu, tous les problèmes que je connais, les gens m'ont appelé, tous les problèmes que je connais, je suis en train de prier pour ça maintenant. Parce que tu as fait une alliance avec Dieu. Parce que tu as fait une alliance avec Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce problème trouve la solution. Si seulement je suis serviteur de Dieu. J'aimerais dire à une personne qui a un problème terrible. Un problème qui ne sait pas où est l'issue. Mais moi, j'ai une issue. Je te montre quelqu'un qui peut te faire sortir de ce problème. C'est quelqu'un s'appelle la solution. C'est quelqu'un s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu es malade. La maladie est déclarée incurable. Ça, c'était pour les hommes. Ce n'est pas pour Dieu. C'était pour les hommes. Aujourd'hui, là, je suis venu remonter quelqu'un
qui était déjà en faillite, qui était déjà en train de tomber, bien-aimé. Ce soir, Dieu est venu pour toi. Il est venu pour te dire, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore la fin. Il y a encore la vision. Il y a encore la vision dans ta vie. Moi et ma vision. C'est un problème de l'interdit. Joseph est pressé par la femme de Potiphar. Mais regardez le comportement de Joseph. Il dit non, je ne peux pas coucher avec toi. Eh bien, aimé le Seigneur, tu sais pourquoi Joseph a refusé? Parce que Joseph savait que j'ai la vision. La personne qui a la vision, il a les interdits. C'est interdit à Joseph de coucher avec n'importe qui. Est-ce que tu sais que dans ta vie, il y a la malédiction qui est venue dans ta vie parce que tu étais couché avec toute personne. Tu étais tellement bien. Vous avez la procédure, un document dans qui est bien. Mais le jour où tu as couché avec cet homme, tu as couché avec cette femme, les choses s'est passées compliquées. Vous comprenez comment parce que quelqu'un qui a la vision, quelqu'un qui a la promesse de Dieu, quelqu'un qui a les rêves, il ne peut pas marcher comme tout le monde. Il ne peut pas coucher avec n'importe qui. Mais toi, regardez, tu as laissé ton corps à qui? Tu as laissé ton corps à qui, bien-aimé le Seigneur? Tu es entré dans des bêtises. Pourquoi? Parce que tu voulais l'argent. Tu voulais l'argent. Tu voulais le plaisir. Tu voulais tout ce que tu voulais là. Mais j'aimerais dire à une personne, lorsque tu as la vision, il faut rester simple. Il faut rester focus dans ta vision. La Bible dit lorsque Joseph a refusé parce qu'il connaissait la vision. Bien aimé, les terministes de Joseph n'étaient pas dans la maison de Potiphar. Dieu ne t'a pas appelé pour rester dans la maison de Potiphar. Ce que tu vis là, c'est la maison de Potiphar. Les miettes que tu touches là, c'est la maison de Potiphar. Ce n'est pas la promesse de Dieu. Ce n'est pas le rêve que Dieu a pour toi. Ce n'est pas la vision que Dieu a pour toi. Bien aimé, le problème c'est entre toi et ta vision. Si tu as une grande vision, refuse de vendre le droit de naissance. Refuse de bien le Seigneur. Ne couche pas avec la femme de Potiphar. Refuse. Même si on va te mettre en prison, la prison, bien aimé, ça sera un ressort. J'aimerais dire à une personne, Joseph n'a pas fait ça parce qu'il avait les interdits. Il avait les interdits. Mais toi, tu as la promesse de Dieu. Tu regardes ta vision, la vision de tes enfants, la vision de ta vie. Tu l'as regardé très bien, bien aimé le Seigneur. Mais quelque part, tu es tombé, tu as vendu la vision. Lorsque tu tombes, tu marches hors la vision. C'est-à-dire, tu es en train de vendre ta vision. Tu es en train de vendre la vision. Ne vends pas la vision. C'est d'abord toi et ta vision. Ce n'est pas toi et ta famille. Toi et ta vision d'abord. La vision que Dieu t'a donnée. La promesse que Dieu t'a faite. Bien aimé dans le Seigneur, il faut la garder. Moi et mes rêves. Moi et ma vision. C'est très capital de le connaître. C'est très important de le savoir. Joseph a refusé bien aimé le Seigneur. Mais si tu suis la lecture bien aimé le Seigneur, la Bible dit, la femme de Potiphar, lorsque Joseph a refusé, elle a considéré ma kamunengo yeduana, a considéré ma kamu. Joseph a côté dans la prison. Bien aimé le Seigneur. Prison Joseph. Et ça qui juste quand tremplin au Nzambale qui ça qui est. Pour accouter dans mon conjoint l'équipe Potiphar. Imaginez si Joseph couchait avec la femme de Potiphar. Alinga tika la wana. Nangina tala na misuna bisayo. Otika les tactiques wana mingi parce que tu as couché avec la femme de Potiphar. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Ne regarde pas seulement ta famille. On a famille na biso bandoki baza. Bandoki baza mais ça ba to tonga banda. Bandoki baza za ba to bozo évoluer. Mais pourquoi pas toi bandoki ba mona ka yo? Pourquoi bandoki ba simba ka yo? Pourquoi parce que tu as couché avec la femme de Potiphar. Tu as couché avec les mensonges. Tu as couché avec les interdits. Tu as couché avec les parties diaboliques. Voilà pourquoi moi je ne veux pas, j'aime pas prier beaucoup pour des gens, pour des problèmes que je ne connais même pas. Il faut d'abord me dire. Il faut d'abord ouvrir d'abord ton cœur. Ouvre ton cœur. Afin de parler. Ouvre d'abord ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur. Makabona zo bisayo 2025 ils ont le bandeli. Non to kanyi bando kité 2025 il y a non le bandeli. Bien aimé le Seigneur, c'est un problème de toi et tes rêves. 2024 s'il y a on nous avait dit que 2024 c'est l'année de bénédiction hein? C'est déjà passé. Tu sais pourquoi tu n'as pas vu la bénédiction? Parce que tu t'es accaparé seulement des paroles.
des paroles de gens qui ont dit que 2024, c'est une année de bénédiction, une année d'élévation, de succès. C'est déjà passé. Nous sommes au mois de février, je te rappelle. L'année 2024 est déjà finie. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Tu sais pourquoi tu n'as pas gagné? Tu as seulement écouté la parole. Mais tu n'as pas pratiqué. Mais tu n'as pas obéi à l'homme qui a inspiré cette parole. Le problème, ce n'est pas de proclamer l'année 2025, année de succès, année de l'espace, année d'élévation. Non, le problème, c'est d'obéir à ce Dieu-là qui a dit ça. Moi et ma vision. Lorsque tu as la vision, bien-aimé dans le Seigneur, les gens t'appelleront orgueilleux. Nous, toi, dans la vision, tu vas comme une olende. Dis-moi, tu vas dire comme une olende, mais tu as une vision. Dis-moi, tu vas dire parce que nous, toi, dans la vision, à mon avis, la bâtonnier sauté. À autant, la bâtonnier sauté. À qu'on le appelle quoi, bâtonnier sauté. Nous, toi, dans la vision, à ça différent, nabino. À quoi va nabino 4 minutes, à quoi tiki bino, parce que minutes, nous, ça pour travailler. Parce que nous, toi, dans la vision, il répartit ses temps. Il n'a plus le temps de beaucoup parler avec vous des choses inutiles. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire à une personne, il faut avoir la vision. Il faut avoir le temps de planifier aussi sa vie. J'aimerais dire à une personne, la prière ne résout pas tous les problèmes de la vie. Il y a des problèmes de la vie qui vont se résoudre, bien aimé dans le Seigneur, rien que par tes pensées, par le temps que tu donnes à ton travail. C'est un problème de toi et ta vision. Si ta vision te donne le temps de parler avec tes amis pendant 8 heures du temps, ça c'est ta vision. Mais moi, ma vision ne me permet pas de rester avec mes amis pendant 8 heures du temps. Non. Ma vision ne me permet de rester avec eux pendant quelques temps, j'irai au travail. Je n'ai même pas le temps parce que je suis au travail. Bien dans le Seigneur, la personne qui voit plus loin, on l'appelle toujours orgueilleux. Il est devenu orgueilleux. Banda, a commis orgueilleux. Non, non. Il n'est pas orgueilleux, mais il n'a plus le temps qu'il avait avant pour vous. Lorsque la vision commence à se réaliser, le temps commence à diminuer. Tu n'auras plus beaucoup de temps. Même après, même pour voir tes parents, tu n'auras plus beaucoup de temps. Chaque week-end, il regarde parce qu'il a beaucoup de temps. C'est par rapport à sa vision. Bien aimé, ne fais pas tomber ta vision parce que les gens ont parlé. Regarde devant. Tu as une très grande vision. Même si on ne l'accepte pas aujourd'hui, demain on va l'accepter. Joseph a accepté de perdre même la maison, de quitter la maison de Potiphar pour aller en prison. Mais lorsqu'il est revenu de la prison, il n'est plus rentré dans la maison de Potiphar, mais il était au-dessus de Potiphar. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait la vision. Il avait les interdits. Mais toi, tu as la vision. Tu n'as pas des interdits. Je vais devenir grand. Je vais aller plus loin. Mais tu ne travailles pas. Tu n'as pas le temps pour travailler. Tu n'as pas le temps pour réfléchir. Moi, je vais devenir grand. Lundi, tu es à l'église. Je vais devenir grand. Mardi, tu es à l'église. Je vais devenir grand. Mercredi, tu es à l'église. Je vais devenir grand. Jeudi, tu es à l'église. Je vais devenir grand. Vendredi, tu es à l'église. Je vais devenir grand. Samedi, tu es à l'église. Je vais devenir grand. Dimanche, tu es à l'église. Bien aimé, même si tu pries chaque jour, tu ne deviendras jamais grand. La grandeur, ce n'est pas par rapport au temps que tu passes à l'église. Mais la grandeur, c'est par rapport à la distribution du temps que tu es en train de distribuer. La Bible dit chaque chose à son temps. Il y a un temps pour prier, bien aimé. Un temps aussi pour travailler. Si tu donnes tout le temps dans la prière, tu n'auras pas le temps de devenir grand. Tu n'auras pas ce temps. Mes frères et sœurs, que personne ne te trompe. Que l'église que nous sommes, l'église qu'on appelle l'église des réveils, ne te trompe pas. L'église qu'on appelle protestant, ne te trompe pas. L'église qu'on appelle catholique, ne te trompe pas, bien aimé. Aucune église ne peut te donner ce que tu as besoin. Mais ce que tu as besoin, tu en auras. Que si tu obéis à la voix de Dieu et si tu regardes ta vision et tu travailles. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire merci à Dieu pour tout, bien aimé le Seigneur. Moi et ma vision. Le problème, c'est entre moi et ma vision. Alors ne regarde pas les autres. Le numéro est affiché, bien aimé le Seigneur, c'est pour que tu nous appelles. On a besoin de toi. On a besoin de ton soutien. On a besoin vraiment de ton soutien. On a vraiment besoin de ça. Et je dis que Dieu vous bénisse encore pour ça, que Dieu pense à vous. Que Dieu pense à tout le monde qui nous soutient.
bandimela biso na ba o bandimela biso tena pe na sengi pa na nzambe apambola bino. Le numéro est affiché, appelez-nous, on va parler avec vous, on va prier avec vous. Et d'ailleurs, dans peu de temps, on va faire un groupe de prière, bien aimé dans le Seigneur, où on va commencer à prier. On va donner le temps. Le numéro est affiché. Benga biso to solo et kozala très bien. J'annonce une chose de très capitale, de très importante. J'annonce. Lundi le 24 février, mardi le 25, mercredi le 26 et puis jeudi le 27. 4 jours de séminaire ici à notre chaîne RK Pro TV. Nous sommes déjà au mois de février, le 24, le 25, le 26, le 27. 4 jours où je vais parler sur les rêves. Deuxième partie. Bien aimé le Seigneur, on rêve on lotakanine. Est-ce qu'on comprend ma lotak? C'est ce qu'on va parler pendant ces 4 jours. On avait parlé sur les rêves, première partie. C'était tellement beaucoup, mais maintenant, on est revenu encore pour la deuxième partie des rêves. Le 24, le 25, le 26, le 27. Déjà, tu vas voir l'affiche et tu vas voir des publicités partout, bien aimé. Février, nous commençons. Le 24, le 25, le 26, le 27. Février 2025. Nous sommes ici à notre chaîne RK Pro TV. 19h30, heure de Kinshasa. 19h30, heure de Kinshasa. Nous serons en direct. Et après mission, on va recevoir des appels pour parler avec toi. Pour t'expliquer des rêves. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. N'oubliez pas de partager, bien aimé le Seigneur, cette annonce. N'oubliez pas de partager ça. Et le Dieu du ciel vous bénira. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je bénis tout le monde qui nous suit. Merci encore une fois de plus à notre papa Raïs Kangi. Merci pour la confiance et merci surtout pour notre sacrifice. Que Dieu vous bénisse encore. Vous êtes tellement nombreux, vous tous qui nous suivez de partout. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Appelez-nous juste après l'émission. Je reçois des appels jusqu'à 23h30. Après, je dors. Parce que dimanche, je me prépare pour le culte. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Que Dieu pense à vous. Et merci Nabatunyo Soba soutenir Nabiso de partout où vous êtes. De partout où vous êtes. On dit engagement, chaque fin du mois, on paye la maison ensemble avec vous. La maison de Dieu, bien sûr. On paye la maison de Dieu, on paye les bureaux. Que Dieu vous bénisse encore. Tu veux encore participer au compte appel alliance au bien parce qu'il y a des gens qui ont accepté, mais qui n'appellent plus. Mais que Dieu le bénisse. Et toi, entre dans cette alliance. Et je bénis tout le monde qui sont là. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu pense à vous. Et que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement beaucoup. Tellement beaucoup. N'oublie pas les rendez-vous. Lundi le 24, mardi le 25, mercredi le 26 et puis jeudi le 27. On parlera sur les rêves. 19h30, heure de Kinshasa. RK Pro TV. Que Dieu vous bénisse. Bye. Abonnez-vous sur RK Pro pour équilibrer votre vie. Un programme consistant pour votre vie chrétienne. Campagne évangélique. Prédication. Prière. Enseignement biblique. Divertissement. Cinéma. Musique. Alors, abonnez-vous et n'oubliez pas de décrocher la cloche des notifications pour être informé à tout moment.